Bonjour, dans la vidéo précédente, je vous ai dit comment faire pour pouvoir voir le code assembleur généré par un programme écrit pour l'Arduino, depuis l'environnement Arduino. Donc, si on est dans l'environnement d'Arduino, de l'IDE de Arduino, qu'on a un programme, d'abord on le compile, pour être sûr qu'il est bien compilé. Ensuite, on clique sur Sketch, et puis Export Compiled Binary. Si on fait ceci, alors je vais vous le montrer depuis un terminal. Là, je suis dans le dossier correspondant au programme Arduino. Si je regarde ce qu'il y a dans ce dossier, d'une part, j'ai le programme, .ino ici, et en exportant, j'ai créé ce dossier build. Alors, je vais aller dans le dossier build. Voilà, là j'ai un autre dossier qui est Arduino quelque chose. Alors j'écris hard et puis la touche tabulation pour qu'il complète. Et ici, on voit que j'ai plusieurs programmes qui ne me disent pas grand-chose. Mais maintenant, il faut taper les lignes qu'on va voir ici. Voilà, celle-là, c'est avr-objdump. Puis ensuite, -h, -s, -z. -z, c'est pour voir absolument tout le code. Sinon, il y a certaines lignes de code qui sautent, en fait. Ici, on met le nom du fichier qui a été généré lorsqu'on lui a dit, depuis là, je vous le remontre. Ici, dans Sketch, on a dit Export Compiled Binary. Et quand on fait ça, eh bien, il crée ce programme-là. Ce fichier, ce n'est pas un programme, ce fichier qui est là et qu'on peut voir. Où est-ce qu'on peut le voir? On peut le voir ici. Et ensuite, on lui dit qu'on veut que le résultat, il le mette dans un fichier. Alors moi, je l'ai appelé, ça c'est vous qui décidez le nom que vous lui donnez. Moi, je l'ai appelé .asm. Voilà, je le fais ici. Alors maintenant, on peut se poser la question, où se trouve ce avr-objdump? Ceci, je le dis dans ma page web, ici. Donc on peut l'installer en tapant sudo apt install binutils-avr. Et puis ici, je donne les explications sous forme écrite par rapport à ce que je suis en train de faire dans cette vidéo. On a aussi sous Windows, c'est indiqué où est-ce que se trouve ce programme avr-objdump. Et puis ici, on a les paramètres à utiliser. Voilà, une fois qu'on a... Non, je reviens ici, pardon. Une fois qu'on a exécuté ce programme avec ces paramètres sur ce fichier pour mettre le résultat dans ce fichier-là, donc ex0427za.asm, on peut voir ici, alors là, je vais lui dire recharger, voilà ce qu'il a généré. Donc il génère tout ça, je vous montre juste que c'est assez long ce qu'il génère, on voit, défile, donc 423 lignes, mais on a tout le code assembleur. Et il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce code. Il y a pas mal de texte ici, bon, ça, c'est juste des informations, je ne sais même pas trop ce que c'est, je n'ai jamais trop regardé. Mais ici, on a déjà une chose intéressante, ça m'a pris un moment pour trouver, c'est quand il y a une interruption, où est-ce qu'il va? Alors en fait, le début du programme commence ici. Ça, c'est la première ligne exécutée par le programme. Et là, la première ligne, elle dit tout simplement « saute à l'adresse 0x68 ». Alors, elle est ici, l'adresse 0x68. Mais elle dit d'autres choses. Elle dit que si on utilise l'interruption liée à l'interruption numéro 1, on ira ici, la 2, etc. Et nous, ce qu'on a, c'est le vecteur 11. Ça, c'est notre interruption liée au timer 1. Je remontre ici. Là, on a dit qu'on veut utiliser le timer 1. C'est ici on dit qu'on veut l'utiliser, et c'est celui qui est défini ici. Timer 1 comp a vec. Alors ça se trouve ici. Donc quand cette routine est exécutée, il saute à l'adresse ici 2C, et dans l'adresse 2C, on a tout simplement un jump, saute à l'adresse où il y aura réellement le code qui nous intéresse. On voit qu'on a aussi quelque chose qui ne me plaît pas par défaut,
c'est par défaut, il utilise ici, ça c'est le timer 2, et il génère automatiquement des interruptions. Ça c'est pour maintenir à jour le delay, et puis savoir le nombre de microsecondes écoulées, etc. On verra aussi comment ne pas avoir cette partie-là, qui peut faire perdre du temps. On peut tout à coup exécuter du code qui ne nous intéresse pas du tout lorsque ce timer 2 génère une interruption. Donc ça ne nous intéresse pas. Alors regardons encore un petit peu. Bon, déjà ici, on saute à 68. Alors là, il fait en fait des initialisations, il copie certaines données ici. Alors on peut lire. Et donc, petit à petit, on peut essayer de comprendre chacune de ces instructions. Ça, c'est un exclusif, un ou exclusif entre R1 et R1. Et puis, il met le résultat dans R1. Donc, puisqu'on fait un ou exclusif de quelque chose avec lui-même, c'est comme si on mettait 0 dans R1. Ensuite, on met ce qui est dans R1, c'est-à-dire 0, on le met dans cette case mémoire, etc. Bon, je ne vais pas regarder en détail, je vous montrerai aussi où est-ce qu'on trouve des informations sur tout ce code assembleur. Et ici, bon, ça c'est de nouveau quelque chose qui est interne, c'est une librairie, on ne va pas regarder. Et plus loin, alors, on devrait regarder le setup. Voilà, ici on a une initialisation, mais ça c'est encore avant. Donc on voit qu'il y a plein de codes générés qu'on ne contrôle pas trop. Et voilà, ici on a le setup, on voit qu'on a le DDRC égale cette valeur-là. Et comment est-ce qu'il fait ça? Eh bien, il charge dans un registre, le registre 24, la valeur 0x1f. Et 0x1f, c'est ceci. Lui est écrit en binaire. Ça c'est du binaire. Et si on regarde, on a 4f ici. 4,1 ici, pardon, et 4,1, ça correspondra au F ici, c'est la conversion de binaire en hexadécimal. Et puis ensuite, on a 0001 converti en hexadécimal, ça donne le 1 qui est ici. La conversion binaire hexadécimale, elle est toute simple. On prend 4 chiffres binaires, ça donne le chiffre des unités en hexadécimal, et les 4 chiffres binaires suivants donnent le chiffre des dizaines en hexadécimal. Et d'écrire 0x, ça veut dire qu'on écrit en hexadécimal. Ensuite, le out 0x07,R24, on a chargé dans R24 cette valeur. Et puis, la case mémoire 0x07, c'est celle du registre DDRC. Donc, on voit ici, et c'est assez chinois, mais petit à petit, on peut quand même comprendre ce que ça veut dire. Ensuite, on voit, on a marqué port C égale 0. Alors tout simplement ici, on met la valeur de R1, et R1 c'est initialisé par défaut à 0, donc on a 0 dans R1, et on le met dans la case mémoire 8, qui correspond en fait au port C. Ensuite on arrête les interrupts, no interrupt, ça fait un CLI, et ici on stocke ce qu'il y a dans R1, dans la case mémoire qui est ici, etc. Je ne vais pas tout vous montrer, mais on a un petit peu la suite des instructions. Je vais revenir au début, dans la table qui est ici. Voilà, et ici, on a dit, quand la routine d'interruption du timer 1 est exécutée, il saute à cette ligne-là. Et de cette ligne-là, on nous dit il faut sauter à l'adresse 0, 1, enfin 1, 3A. Alors, il faut regarder la ligne 1, 3A. Alors, on regarde la ligne 1, 3A donc par ici. Ici, 1, 2 et 1, 3A. Voilà, c'est ici. Et on voit qu'on est dans la routine d'interruption du timer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait, cette routine? Par défaut, elle sauvegarde des tas de registres sur la pile. Elle sauvegarde aussi l'état des flags, de savoir s'il y a eu des comparaisons, des résultats de comparaison. Elle le met dans R0 qui a été sauvé précédemment. Elle le met aussi sur la pile. Elle met 0 dans R1, puisqu'elle fait un ou exclusif de R1 avec lui-même. Et puis, il continue de sauvegarder plusieurs valeurs dans la pile. Ça, c'est par défaut. Bon, en fait, il n'y a pas grand... C'est jusqu'ici. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle charge dans le registre 24. Donc ça, c'est le programme qui décide d'utiliser le registre 24, qui a été sauvegardé ici. Sauve le contenu de la case mémoire 0x100
Et ça, c'est l'adresse de la variable pattern. La mémoire commence en fait à 100, la mémoire qui est utilisée par un programme. Et ensuite, elle met dans la case 0,8, ici, la valeur de R24, et 0x08, ça correspond au port C. Ensuite, elle charge de nouveau dans 24. Bon, c'est en principe pas nécessaire parce que ça a déjà été fait ici. Là, on n'a pas une optimisation parfaite. Ça, c'est une instruction inutile, mais on remet de nouveau dans la case mémoire 27 le contenu de la... non, 24, pas 27, dans le registre 24, on met le contenu de la case mémoire 100. Et ici, ça va faire l'inversion. Ça inverse tous les bits du registre R24. Et ensuite, on store le contenu de la case du registre 24 dans la case mémoire 100. Et ensuite, on récupère ce qu'on a sauvé sur la pile, pop R24. Ici, on a fait un push R24. Là, on a fait un push R0, donc on récupère R0. On remet dans le registre des flags du processeur ce qu'on avait sauvegardé précédemment. On reprend R0, on reprend R1 et on fait un retour de la routine d'interruption. Et plus tard, donc, je vais écrire une routine d'interruption comme ça, entièrement en assembleur, mais de lire ce qui a été généré, ça me permet de savoir un petit peu comment il faut faire. Faire ces sauvegardes, en particulier celle-là, est très importante. Si on ne la fait pas, ça ne marchera pas. Et petit à petit, on apprendra, moi j'ai appris, à utiliser ces instructions assembleurs pour écrire un programme en assembleur de plusieurs dizaines, voire centaines de lignes. Bien, là ce que je voulais surtout montrer, c'est comment à l'aide de l'instruction qui est ici, ce AVR objdump, on peut voir ce qui a été généré par l'environnement Arduino et pour le voir sous forme d'assembleur. Et petit à petit, comprendre et apprendre le langage assembleur. Bien, je m'arrête ici. Merci, au revoir.